Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie dans votre vie active, votre vie relationnelle, votre vie intérieure, où vous en êtes, comment vous vous sentez, ce que vous voulez, c'est vous. La force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil du tarot pour aborder ce mois de juillet, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Light Seers Tarot et le petit oracle de la Tattoo Thérapie. Et vous retrouvez en description sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente d'en faire une avec moi. Alors, nous sommes partis. C'est la tour qui vous accompagne pendant ce mois de juillet. Alors, avec la tour, il peut y avoir quelque chose qui vient vous bousculer un peu. Il peut y avoir une remise en question profonde. Ça peut être un déclic aussi, une compréhension, une prise de conscience de quelque chose. Bon, on va regarder le reste. Ça peut être effectivement quelque chose qui est subi, inattendu et qui s'arrête pour faire place à de la nouveauté, mais c'est quand même assez rapide. Ça peut être aussi volontaire, que vous décidiez de... une mouche vous pique et vous décidez de faire du ménage, alors du ménage dans vos placards, du ménage dans vos relations, du ménage dans votre vie professionnelle. Bon, il y a l'idée ici d'avoir le mental qui prend un coup. C'est pas nécessairement un coup négatif. Moi, j'aime bien voir la tour en fait comme quelque chose qui va secouer, certes, mais qui va faire de la place à la nouveauté parce que tout ce qui était rigide, enfermant, ça se relâche, ça se libère, ça s'effondre. Donc après, on est beaucoup plus à l'aise pour pouvoir faire des choses. Mais selon comment on va accueillir cette tour, si on le prend comme quelque chose de flippant, on va mal le vivre. Si on regarde le verre à moitié vide, on va mal le vivre. Si on regarde le verre à moitié plein, on sait que ça offre des opportunités et du coup c'est beaucoup mieux vécu. Alors on va regarder un petit peu ce que vous avez. La grande prêtresse, la reine de bâton, le cavalier de bâton, la reine de denier, le pendu, le page de coupe et la tempérance. Et ben, tout va bien avec cette tour, tout va bien. C'est plus le côté... j'ai l'impression, très dynamique de cette tour, où là, effectivement, il peut y avoir des prises de conscience et quelque chose qui vous secoue. Vous avez quand même une reine de bâton et un cavalier de bâton dans le relationnel et dans votre vie intérieure. Donc, vous êtes très animé, vous êtes dans votre élément feu, dans votre passion, dans l'action. Donc, ça peut bouger. Maintenant... si effectivement il y a du changement, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a un déclic, une prise de conscience, j'ai absolument rien dans votre tirage qui m'indique que c'est mal vécu. Du tout. Au contraire. Au contraire, regardez, regardez-les ces deux-là. Est-ce que vous avez l'impression, qu'elles se sentent pas bien? C'est plutôt la joie. Alors, votre vie active. Dans votre vie active, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à découvrir, il y a peut-être aussi des choses à transmettre. Cette grande prêtresse, elle est pas tellement dans l'action, elle est beaucoup dans l'observation, dans l'écoute, dans l'apprentissage, dans la sagesse évidemment, dans la spiritualité. Donc dans votre vie active, vous êtes très guidé par votre intuition, beaucoup de créativité, une vie intérieure très... Alors, votre vie intérieure, elle est là, mais dans votre vie active, vous avez une grande intériorité, en fait. Cette tour-là, pour moi, ça peut être une remise en question. Parce que la grande prêtresse invite à découvrir des choses en vous, à découvrir des choses dans une situation, à découvrir des choses... Alors, c'est pas nécessairement découvrir des choses parce qu'on vous cache volontairement des choses. C'est découvrir des choses dans le sens, il me manque des informations et j'ai besoin de les apprendre.
J'ai besoin d'aller à la pêche aux infos. Donc entre cette grande prêtresse qui a des choses à apprendre, des choses à découvrir dans la vie active, et ce pendu en challenge qui invite à voir les choses autrement, c'est peut-être ça qui vous secoue un petit peu, c'est que vous avez un nouveau point de vue, vous avez une nouvelle compréhension. Il y a une situation qui demande aussi à lâcher prise. Et ça aussi, c'est pas évident parce qu'avec la tour, on est quand même dans un certain contrôle, on est accroché à certaines choses, à des règles, à des structures, à des protocoles. Et quand la foudre frappe la tour, les structures, les protocoles et les règles, tout ça, ça vole en éclats. De même qu'avec le pendu, on est dans un lâcher prise et c'est pas évident parce que lâcher prise, ça veut dire se laisser aller, ça veut dire faire confiance, ça veut dire ne plus chercher à contrôler quoi que ce soit et s'en remettre à son intuition, s'en remettre à son cœur, s'en remettre à l'univers aussi, s'en remettre aux autres. Donc j'ai plutôt la sensation que cette tour, c'est une libération. Et à travers cette prise de conscience, à travers cette libération, vous avez des choses à apprendre, des choses à observer différemment. Le pendu en challenge peut m'indiquer que pendant ce mois de juillet, alors soit vous avez du mal à lâcher prise, à faire des pauses, à vous laisser aller, soit il y a peut-être une situation dans laquelle vous avez tendance à vous sacrifier un peu. Alors vous me direz dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous. Je dis un peu parce que franchement j'ai des jolies énergies tout autour, donc j'ai pas non plus la sensation que vous viviez mal ce mois de juillet. Mais il peut y avoir quelque chose il peut y avoir du délai, il peut y avoir une mise en pause. Est-ce que vous avez besoin de faire une pause et vous avez du mal à pouvoir la faire? Est-ce que vous avez au contraire envie d'avancer? Là, j'ai beaucoup d'activités. Est-ce que vous avez au contraire envie d'avancer et là, il y a des délais, il y a des limites qui sont imposées par l'extérieur et ça représente un défi pour vous? Bon, en résultat, je vous reparlerai de cette tempérance, mais vous trouvez l'équilibre. Donc, ça va bien se passer. Est-ce que j'ai autre chose dans la vie active avec cette grande prêtresse? Donc, avant d'agir, vous êtes beaucoup dans l'observation, dans le ressenti, dans l'incubation, dans la préparation. Peut-être que votre vie active, elle est beaucoup orientée avec la spiritualité, avec l'ésotérisme, avec la créativité, l'intuition et toutes ces choses-là. Dans votre vie intérieure, le cavalier de bâton. Intérieurement, vous êtes vraiment passionné. Vous êtes animé, vous êtes tout à fait dans votre énergie. Le cavalier de bâton, c'est celui qui fonce d'abord et puis les détails, on verra ça plus tard. Ça vous caractérise bien, les béliers. Vous êtes assez comme ça. Donc là, il y a beaucoup de joie, beaucoup de passion, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'envie de vous faire plaisir, d'aller de l'avant, de faire des choses qui sont fun. Et en même temps, je vous parlais de structure. Il y a une structure à l'intérieur. Regardez, on a 4 bâtons ici. Alors c'est bien un cavalier de bâton et pas un 4 de bâton, mais le 4, c'est quand même la structure, les fondations, le périmètre, la zone de confort. Donc il y a quelque chose qui vous sécurise intérieurement et qui vous permet de vous laisser aller pleinement à ce qui vous anime, à ce qui vous passionne, que ce soit des relations, parce que dans le relationnel, c'est passionné, passionnant, ou que ça soit dans ce que vous voulez faire. Alors là, dans ce que vous voulez faire, vous êtes déjà passionné intérieurement, mais dans l'activité elle-même, vous êtes peut-être un peu plus limité. Ça peut venir de vous, hein, encore une fois. Mais là, j'ai un décalage entre ce dynamisme intérieur et puis ce qui se passe dans votre
dans votre vie active. C'est pas mal que vous mettiez un frein. La reine de denier en force, elle vous dit ok, fais des choses. Elle est très occupée, cette reine de denier, mais elle prend son temps. Elle sait bien gérer son temps. Donc, dans le relationnel, vous avez vraisemblablement beaucoup d'échanges, et puis des échanges qui sont, je vous disais, qui sont passionnés, qui sont passionnants. Alors pour certains, c'est avec votre chéri, pour d'autres avec votre famille, avec vos amis, mais beaucoup de rire, beaucoup de séduction, beaucoup de partage, on se parle, on est actif aussi, hein. La reine de bâton, elle reste pas simplement assise dans un fauteuil à vous faire la conversation. Non, non, la reine de bâton, c'est du relationnel avec une reine de bâton, c'est on sort, on va faire du sport, on va aller s'éclater, on va aller à la mer, on va se baigner, on va aller au ciné, on va faire des choses. Il y a vraiment ce côté actif de partager des choses et d'avoir beaucoup de rire, beaucoup de bons moments. C'est une énergie de feu, donc c'est très très dynamique. Donc beaucoup de dynamisme dans le relationnel et dans la force, on vous dit tranquille, c'est super que tu aies un bon relationnel, c'est super que tu sois animé intérieurement, mais prends ton temps, regardez comme elle a des antennes, cette reine de denier. Là, on vous invite, j'ai l'impression, à trouver l'équilibre entre cette force vive qui vous anime et que vous partagez avec d'autres personnes et comment vous vivez les choses concrètement dans la vie active, dans le professionnel, dans le matériel, dans tout ce que vous vivez dans le quotidien. Soyez à l'écoute de votre intuition pour mieux agir, partager aussi et être dans un équilibre pour que tout ce que vous entreprenez, ça soit nourrissant pour vous et nourrissant aussi pour votre environnement. La reine de denier, c'est quand même la bonne maman du tarot, c'est celle qui sait parfaitement prendre soin d'elle et qui sait parfaitement prendre soin de son environnement. Et elle sait prendre soin de son environnement justement parce qu'elle sait prendre soin d'elle d'abord aussi. Elle sait parfaitement que si ses batteries sont vides, elle ne va rien apporter à personne. Donc prenez les choses posément, lentement, sûrement. Trouvez un équilibre. Je vous fais confiance, vous allez le trouver. Vous avez cette tempérance en résultat. La tempérance, elle n'a pas son pareil pour équilibrer les contraires, pour trouver la voie du milieu, pour faire se rencontrer des options qui au premier abord semblent s'exclure. C'est une énergie, comme son nom l'indique, tempérée. Donc on n'est pas dans des actions où ça bouillonne de tous les côtés. Vous allez trouver comment canaliser cette force vive. Vous allez trouver le juste équilibre entre l'action et l'intériorité et le côté plus passif. Vous allez trouver également l'équilibre entre ce que vous faites pour les autres, ce que vous partagez avec les autres, et puis les moments où vous faites plus les choses pour vous. Le conseil du tarot, page de coupe, c'est de toute façon, suis ton cœur. Suis ton cœur et puis suis la nouveauté avec ton cœur. Le page de coupe, c'est les premiers émois amoureux, c'est le fait d'avoir un crush pour quelqu'un, c'est le fait d'avoir une nouvelle envie, une nouvelle passion, beaucoup de créativité. Donc c'est écoute ton cœur, sois créatif, créative, laisse-toi aller à la rêverie, à tout ce qui vous fait du bien. Tout ce qui vous fait décoller et qui vous fait du bien intérieurement, que ça soit de la création artistique, que ça soit des projets qui vous tiennent à cœur et que vous avez envie d'explorer, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un valet, donc on est vraiment au début de quelque chose. Donc que ça soit à travers du relationnel, amoureux, familial, rencontrer de nouveaux amis, de nouvelles personnes, vous essayez à de nouvelles activités, avoir la possibilité de visiter des endroits que vous n'avez jamais vus avant et pour lesquels c'est un coup de cœur. Partout où vous avez des coups de cœur, écoutez-les, profitez-en un maximum, apprenez, vous avez des choses à découvrir, donc apprenez, qu'est-ce que ça dit de vous?
de vivre ces nouvelles aventures, de sentir ces nouveaux émois. Qu'est-ce que ça dit de vous? Et puis, qu'est-ce que ça vous apporte aussi? Qu'est-ce que vous avez à découvrir dans la matière? Et vous allez trouver comment trouver l'équilibre aussi entre le ciel et la terre. En force, vous avez une invitation à être bien ancré. Donc prenez du temps, ne vous précipitez pas, ne confondez pas vitesse et précipitation, ne vous précipitez pas, restez bien aligné avec vos valeurs, avec ce qui est important pour vous, avec qui vous êtes profondément. Écoutez ce que vous dit votre corps. Est-ce que votre corps est détendu? Est-ce que votre corps est au contraire contracté, lourd? Ça, ce sont des indications. Dès que vous sentez que c'est contracté, que c'est lourd, il y a quelque chose qui n'est pas en place. Dès que vous sentez que c'est beaucoup plus léger, là, c'est aligné. Prenez le temps de manger, de dormir, d'être en contact avec la nature, de faire des choses qui sont de l'ordre aussi de la méditation pleine conscience. Alors il ne s'agit pas de rester assis en tailleur à répéter Om, c'est pas forcément ça, surtout quand on est quand on est hyper actif comme ça peut être hyper saoulant et stressant en fait, mais de faire les choses, quand vous faites quelque chose, faites-le vraiment en conscience. Vous faites la vaisselle, soyez complètement absorbé dans le fait de faire la vaisselle, de sentir l'eau qui coule sous vos mains, de sentir la température, de sentir l'odeur du liquide vaisselle, la texture des choses que vous touchez. Ça permet d'être complètement dans l'ici et dans le maintenant et de revenir à un certain ancrage. C'est aussi toutes les activités manuelles qui vont vous permettre de vous ancrer et de trouver un entre-deux, un bon équilibre entre ce côté très spirituel, très créatif, ce côté très passionné, très dynamique, très animé et ce besoin aussi de faire des pauses, de trouver l'équilibre, de pas se tromper. Hein. La reine de denier, c'est une excellente investisseuse, mais elle prend son temps. Elle fonce pas sans réfléchir. Ok. Alors, je vous l'ai dit, hein, dans la représentation que vous avez de certaines choses, il y a une invitation à changer votre état d'esprit. Ça peut être un peu challengeant pour vous, surtout si vous avez envie d'aller vite, mais vous avez des choses à apprendre et en voyant les choses sous un autre angle, ça peut être que bénéfique pour vous. Et donc en résultat, cette tempérance, elle me dit que si vous avez besoin de faire des pauses, de vous ressourcer, de guérir, tout simplement de vous reposer, la tempérance m'indique que vous arriverez à le faire. Et puis là où vous vous sentez un peu tiraillé dans des énergies très opposées, vous allez trouver la voie du milieu. En termes de communication, la tempérance, c'est aussi la communication non violente. Donc si vous avez des choses à exprimer à votre environnement, vous saurez comment les dire en arrondissant les angles, en négociant, en étant dans la médiation et pas dans le choc frontal. Ok. Beaucoup de douceur en fait. Beaucoup de douceur et d'harmonie en résultat. C'est joli. Vous trouvez le moyen là d'équilibrer des ingrédients, j'ai envie de dire, qui peuvent être très. Ça me fait penser en termes de cuisine, ça me fait penser à du salé sucré et de trouver le juste équilibre pour pas que ça vous emporte dans un sens ou dans l'autre et de pouvoir en profiter pleinement. Ok. Allez. Le conseil, la protection. C'est l'armure aussi avec cette tour, la protection. Les barricades qu'on a pu ériger. Avance sans crainte. Et si tu es spirituel, reste très attentive aux signes invisibles. Des messages clairs, des détails clés et des réponses arrivent pour te protéger. Ne t'en prive surtout pas, ce sont de véritables coups de pouce de l'univers.
un joli message pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de juillet et je vous retrouve dans un prochain tirage.